Salut mes petits lions, bienvenue sur Il est temps de vibrer. Je vais faire votre premier message de la chaîne. Mes messages sont intemporels, c'est-à-dire que si vous trouvez ce message à un moment donné et qu'il résonne avec vous, c'est peut-être qu'il est pour vous. Voilà, je vais commencer avec une carte d'oracle, quelques cartes de tarot, et je vais finir avec une carte d'oracle. C'est vraiment un tout petit message, une mise en bouche, quoi. Pour mes petits lions, qu'est-ce qui se passe? Petit message pour mes petits lions. Petit message pour mes lions. Alors, ok. Donc on a l'esprit du flamant rose et on vous dit embrasser l'état d'entre deux. Donc ça c'est vraiment quand vous êtes dans l'incertitude, que vous savez pas vraiment où vous allez. Et du coup, ça vous met des doutes, ça vous met des peurs, ça vous met des angoisses. En fait, l'univers, il est en train de vous dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas dans un moment où tout se passe bien, tout s'aligne, tout va bien, que vous ne devez pas avoir confiance. Justement, je pense que la plupart du temps, on est dans un moment où on est dans l'incertitude, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui nous attend. Et imaginez si on savait déjà ce qui nous attendait bien avant. En fait, ça serait nul. Je veux dire, on n'aurait pas du tout le luxe de s'imaginer, le luxe d'être surpris par la vie. Donc, en fait, on vous dit, ayez confiance. Ayez confiance. En ce moment, vous avez des doutes, vous ne savez pas trop où vous allez. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Ok. Ok. Ouh là là. Ok. Bon, au bout de mon jeu, j'ai le 10 de bâton qui représente en fait le fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse. Il y a quelque chose qui vous pèse. Quelque chose qui vous pèse. Peut-être vous devez en parler à quelqu'un avec le roi d'épée que j'ai au fond aussi. C'est le roi de la communication. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous communiquiez à quelqu'un aussi. Il y a beaucoup de gens qui doivent communiquer des choses, j'ai l'impression. J'ai déjà fait le tirage pour Bélier et c'était un peu pareil. Votre énergie générale, c'est Awakening. Donc ça, c'est vraiment... Vous avez une révélation par rapport à quelque chose. Et peut-être que vous avez une révélation sur votre état d'esprit parce qu'en fait, là, j'ai le 7 d'inspiration qui est la carte de la résistance. Et en fait, ces résistances, elles sont mentales. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui vous empêche de voir les bénédictions que la vie, elle vous met sur les yeux. Quand je parle des bénédictions que la vie, elle vous met sur les yeux, c'est pas quand on gagne quelque chose. Je veux dire, les bénédictions, c'est tout simplement déjà, quand on vit, rien qu'en Europe, le confort de vie dans lequel on est. Avoir de l'eau chaude, avoir un toit, avoir à manger. Bon, il y a des gens, ils galèrent, mais voilà, la plupart des gens, ça va, on se débrouille, entre guillemets. Euh, Avoir une douche avec de l'eau chaude, j'ai déjà dit, mais en gros toutes les petites choses qui font que, mine de rien, nous on les prend pour acquises. Et donc on vous dit, détachez-vous émotionnellement, essayez de ne pas accorder de l'importance à vos pensées. Quand je dis de ne pas accorder l'importance à vos pensées, je m'explique. En fait, on a tendance à s'identifier à nos pensées. Sauf que nos pensées, c'est juste notre cerveau, il est là, il nous fait penser des trucs, parfois par rapport aux gens, parfois par rapport à certaines situations, il nous fait imaginer des choses, bien ou pas bien. Et parfois, il faut aussi se mettre à côté, observer ses pensées et se dire, est-ce que cette pensée m'appartient? Moi, parfois, je vais avoir des pensées par rapport à quelqu'un, je vais me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie de penser ça de cette personne? Et je me dis non, non. Et du coup, je ne m'identifie pas à cette pensée. Je n'ai pas envie que cette pensée soit moi. Et donc, je vais dire à mon esprit, comment on dit en français? Ok, thank you for sharing. Merci d'avoir partagé cette pensée avec moi. Mais voilà. Du coup, ça me permet de ne pas continuer ce fil de pensée et de nourrir des choses qui ne me seraient pas utiles. On vous demande d'être dans le positif. On vous demande d'être beaucoup plus positif. Vous voyez, cette personne-là, elle est dans une coupe. Cette coupe, elle est pleine. Et elle pleure, en fait, sur les coupes qui sont vides.
Donc non seulement c'est une énergie du passé, donc il y a quelque chose, peut-être que vous regrettez, ah si j'avais fait ça, peut-être que maintenant je serais comme ça, si j'avais fait ça. Je veux dire, toutes vos décisions, vous les avez prises à un moment T pour une raison. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est fermer la porte du passé, arrêtez de vous identifier au passé, essayez d'avoir une nouvelle perception de la vie, une perception positive. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire je me réveille le matin, je suis en bonne santé, j'ai des gens qui m'aiment autour de moi, et c'est ça en fait le plus important. Quand vous partez, quand vous quittez ce monde, vous emportez quoi ? Vous emportez rien. Alors, à quel moment c'est bien de vivre dans l'insatisfaction alors que la vie, le bonheur, c'est dans les choses simples. Ça fait un peu truc de pub, hein. Le bonheur est dans les choses simples. Bon, je vous fais une dernière petite carte pour fermer. Et après, je vous dis à bientôt. Donc là, j'ai la 8e maison, le mystère. Très belle carte d'ailleurs. Qui concerne en fait tout ce dont on ne parle pas en public. Et donc ça concerne le sexe, la mort, les dettes, les phénomènes de la psyché. Et votre challenge en fait, c'est ça peut vraiment être tentant de manipuler les choses par retenir l'amour, le pouvoir, l'argent. Et c'est difficile de se reculer quand quelqu'un en fait essaie de se détacher de ses chaînes. Donc ce qu'on vous explique là, c'est qu'il faut lâcher du lest, il faut lâcher prise, il faut lâcher le contrôle parce que vous n'avez aucun contrôle sur ce que les gens font, vous n'avez aucun contrôle sur... Il y a des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. Et donc pourquoi stresser sur ces choses-là ? Moi des fois je me dis, bon, hier voilà, ma batterie de voiture elle a pété, j'ai aucun contrôle là-dessus, je me suis retrouvée à 3h du mat en train de la pousser avec un mec super gentil d'ailleurs, big up. Mais je vais pas me faire des nœuds dans la tête. Je me suis dit, bon, bah voilà, elle a cassé. J'ai aucun contrôle sur ces situations. Une personne, elle me parle ou elle me parle pas. J'attends peut-être que voilà, le mec me donne des nouvelles, machin. J'ai aucun contrôle sur la situation. On n'a aucun contrôle. Concentrez-vous sur les choses sur lesquelles vous avez un contrôle. Après, là, j'ai entendu que les phénomènes astrologiques qui se passent, donc au mois d'octobre, on a 2 éclipses. Une éclipse lunaire, une éclipse solaire. Première éclipse solaire qui se fera en balance le 14 octobre. Et en fait, aux environs de ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura peut-être des gens qui vont essayer d'avoir le contrôle sur vous, mais que vous aussi, vous allez peut-être essayer d'avoir le contrôle sur ces gens-là. C'est aussi les énergies qui se jouent en ce moment. Donc on vous demande de lâcher le contrôle. Lâchez le contrôle, ayez... confiance, ayez espoir en la vie parce que c'est comme ça que vous vous alignez vers votre meilleure réalité. Je le dis toujours. Voilà, c'était mon petit message pour vous mes petits lions. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite clochette en bas pour recevoir les notifications et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.